Shalom, Shalem, Yerushalayim. Shalom, Shalem, Yerushalayim. Shalom, Shalem, Yerushalayim. Shalom, Shalem, Yerushalayim. Shalom, Shalem. Shalom, Shalem. Shalom, Shalem. Shalom, Shalem, Yerushalayim. Gloire à Dieu. J'aimerais donner une parole d'encouragement ce soir à ceux qui sont en train de me suivre en ce moment. J'aimerais parler de notre Père de la foi, Abraham. Prenons la Bible dans le livre des Romains, chapitre 4e, à partir du verset 18. Que dit la Bible? Abraham ayant espéré contre toute espérance, il crut qu'il délivrerait, il crut qu'il deviendrait le père de plusieurs des nations, selon ce qui lui avait été dit. Ainsi sera ta postérité. N'étant pas affaibli dans la foi, il n'eut pas égard à son corps qui était déjà amorti, vu qu'il avait environ 100 ans, ni à l'âge de Sarah, qui était hors d'état d'avoir des enfants, et ne douta point à l'égard de la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'Abraham, notre père dans la foi, j'aimerais donner une parole d'encouragement à quelqu'un qui est en train de traverser des moments durs de sa vie. J'aimerais donner une parole d'encouragement à une personne qui est abattue, qui est découragée, qui est déprimée, qui est abandonnée, délaissée. J'aimerais te dire une chose, toi enfant de Dieu, qui traverse des moments forts, des moments de combat, les moments de épreuve, n'abandonne jamais la foi. Parce que Dieu marche avec ceux qui ont la foi. Dieu marche avec ceux qui ont cru en lui, ceux qui croient en lui, ceux qui s'accrochent à lui, ceux qui sont fermes. La foi, c'est de vivre l'invisible. La foi, ce n'est pas vivre ce qui est présent. La foi, c'est de vivre ou de voir l'invisible. Même si charnellement, je n'ai pas encore vu, mais la foi, je vois dans mon esprit. Comme je vois dans mon esprit, cela va produire une espérance. Cela produira une espérance afin que nous puissions espérer au-delà de toute autre espérance. La Bible nous dit, notre Père dans la foi, Abraham, a espéré au-delà de toute autre espérance. Il a espéré contre toute espérance. On peut promettre quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. On te promet quelque chose aujourd'hui qu'on te donnera. Aujourd'hui, jusqu'au soir, tu n'as pas encore vu. Demain arrive, tu n'as pas encore vu. Mais c'est une espérance. C'est une promesse plutôt. Le lendemain, tu n'as pas encore vu. Après le lendemain, tu n'as pas encore vu. Ça peut faire même un mois, une année. Tu ne vois pas encore. Il ne faut pas lâcher. Parce que c'est lui qui t'a fait cette promesse. Il n'est pas un homme pour mentir. La Bible nous dit dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 23-24, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit arrivera-t-il? Ce qu'il dit arrivera.
Nous croyons à un Dieu aux possibilités illimitées. Un Dieu qui appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il faut que nous puissions avoir la foi à ces dieux-là, qui est puissant, les héros du combat, l'Éternel des armées, Yahweh Shabbaoth, le puissant guerrier. C'est lui que nous avons cru, c'est un puissant guerrier. C'est lui que nous avons cru, c'est un héros de combat. Il s'appelle Yahweh Shabbaoth. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit pas ceux qui s'accrochent à lui. Il ne déçoit pas ceux qui croient en lui. La Bible dit, Abraham a cru. Abraham a espéré au-delà de toute autre espérance. Lorsqu'on avait fait la promesse que tu deviendras père de multitudes de nations, Abraham n'a rien encore vu. Il n'avait pas encore vu, mais il a cru. Il s'est accroché à cette promesse. La Bible dit, lorsqu'il a eu cette promesse, il avait près de 75 ans. Mais il n'a pas encore vu la promesse de Dieu. Ça a duré 25 ans de preuve. 25 ans de silence. Tu sais, lorsqu'une promesse tarde comme ça, la majorité des gens abandonnent. Mais la Bible dit, Abraham a produit un mécanisme. Il a réactivé cela en son cœur. Comme le premier jour qu'il avait reçu la promesse. Abraham a réactivé ce mécanisme pour renouveler son espérance en Dieu. La Bible dit, il a espéré contre toute autre espérance. Contre toute autre espérance. Regardons ici. Il a espéré contre toute autre espérance. Écoutez le verset 19. Et n'étant pas faible dans la foi, mais n'est pas égal à son corps qui était déjà usé, qui était déjà atteint par la mort. Son corps était déjà atteint par la mort. Mais Abraham n'a pas regardé cela. Son corps était déjà amorti. Abraham n'a pas regardé cela. Son corps était déjà pourri. Mais Abraham n'a pas regardé cela. Abraham a regardé celui qui avait parlé. Celui qui avait dit. Celui qui avait parlé n'est pas un homme. Celui qui avait fait la promesse, c'était un Dieu. La Bible dit, il a cru au-delà de toute autre espérance. Il a espéré. La Bible dit, vu qu'il avait environ 100 ans, et ni l'âge de Sarah, qui était hors d'état d'avoir des enfants. La matrice de Sarah était déjà pourrie. La matrice de Sarah était déjà détruite. Mais la Bible dit, il n'a pas regardé l'âge de Sarah, qui n'avait pas encore, qui n'avait plus la capacité de contenir ou de tomber enceinte. Mais la Bible dit, Abraham a cru. Abraham a cru. Verset 20. Et il ne douta point. Et il ne douta pas à l'égard de la promesse de Dieu. Il ne douta pas à l'égard de la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde ne te donnera pas cadeau. Les hommes ne te donneront pas accès de réussir dans la vie. Ce qui va te donner accès de réussir dans la vie, c'est seulement ta foi. Or, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, or, ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu se plaît à ceux qui ont la foi en lui. Dieu se réjouit à ceux qui ont la foi. La Bible dit, oh, ceux qui s'approchent de Dieu, Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Dieu est le rémunérateur. Je parle à quelqu'un ce soir.
Dieu va rémunérer quelqu'un au nom de Jésus. Dieu va te rémunérer. Toi qui le cherches, toi qui gênes, toi qui pries, toi qui se sanctifie, toi qui se retire du péché. Je te dis, nous prions un Dieu qui rémunère. Nous prions un Dieu qui rémunère ceux qui le cherchent. Il rémunère le fidèle. Il n'est pas un homme. Verset 21. Étant pleinement persuadé que celui qui avait fait la promesse était aussi puissant pour l'accomplir. Remontons dans verset 20. Il ne douta pas à l'égard de la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui tu ne vois rien, cultive l'attitude des louanges. Parce que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 22, verset 4, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Dieu siège au milieu de louanges. Si tu as une promesse, si tu as quelque chose que tu n'as pas encore vu, si tu as une promesse que tu n'as pas encore vu s'accomplir, l'attitude que tu dois adopter, c'est l'attitude de louange. Parce que celui qui t'a promis, ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. Celui qui t'a fait cette promesse n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. La Bible dit, il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. Même si je n'ai pas encore vu les enfants, gloire à Dieu. Même si le temps tarde encore, gloire à Dieu. Même si je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'avait promis, gloire à Dieu. Le fait de donner gloire à Dieu, le fait de le louer, le fait de l'élever, cela invite Dieu au rendez-vous de son miracle. Je parle à quelqu'un, il y a un miracle qui est au point d'arriver dans ta vie. Ne lâche pas la foi. Cultive l'attitude de louange. Dieu cherche ceux qui cultivent l'attitude de louange, qui le glorifient à chaque moment, qui le glorifient dans leur corps, qui le glorifient dans leur esprit, qui le glorifient dans leurs pensées, qui le glorifient dans tout ce qu'ils font, même s'ils ne voient rien. Il ne va pas coller cela au diable. Même s'il voit le combat, il va dire gloire à Dieu, parce que c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui permet toutes choses. Le verset 22. Verset 21. Étant pleinement persuadé que celui qui avait fait la promesse était aussi puissant pour l'accomplir. Celui qui avait fait la promesse était aussi puissant pour l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a promis est puissant aussi pour l'accomplir. Il est capable. Nous prions un Dieu capable. Nous prions un Dieu fort. Nous prions un Dieu puissant qui est capable. Lorsqu'il décide d'entrer en scène, il entre et il fait. Lorsqu'il décide d'entrer en scène, il entre et il accomplit. Il est le puissant guerrier. Il est le puissant guerrier. Le héros de nos combats. Yeshua HaMashiach. Je viens t'encourager ce soir. Bien-aimé, accroche-toi à Dieu. N'abandonne pas la foi. Ne recule pas, mais avance parce que tu as la nature de Dieu, la nature du lion. Nous avons cru au lion de la tribu de Juda qui s'appelle Yeshua HaMashiach. La Bible nous dit dans Proverbe 30:30, les lions et les héros de tous les animaux qui ne reculent devant qui que ce soit. Il avance, avance avec Dieu, même s'il y a la détresse, avance dans la louange, même si tu n'as pas mangé, avance dans la louange, même si les gens te critique, avance dans la louange, même si on t'a donné licence, alléluia, au boulot, même si on t'a ôté du boulot, avance dans la louange, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'attitude de vainqueur, l'attitude de victorieux, l'attitude de juste. Le juste se confie à Yahweh. Que Dieu vous bénisse.